Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour. Et bien voilà, on est de retour sur le chemin de la protection animale et de la mise en avant des animaux à adopter. Et là, on n'est pas allé sur le cas le plus facile, hein. Non. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On est venu voir Thanos, ce magnifique berger australien. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de Thanos, comment ça se fait qu'il est arrivé chez vous, qui êtes donc famille d'accueil pour aider les animaux à trouver une famille. Oui, alors Thanos a été abandonné à la SPA, mais on n'a pas les raisons de son abandon. Il a été après adopté par une famille, mais ça s'est pas très bien passé avec eux. Il a donc mordu un monsieur à la main et d'autres pincements sur d'autres gens. Donc il a été réabandonné à la SPA, qui a fait après une évaluation chien mordeur. Et à la suite de ça, l'association a été contactée par la SPA puisqu'on a déjà recueilli d'autres chiens du même élevage que Thanos. D'accord. Donc c'est pour ça que l'association Love Ton Poilu a été contactée. Et voilà, donc Thanos a été mis en famille d'accueil chez Victor pendant quelques mois. Victor n'ayant un peu moins de temps que moi, du coup ils m'ont contacté après pour le récupérer. Et, donc voilà, Thanos est chez nous depuis le 14 juillet. Et puis ça se passe très bien avec nous, avec Priska, voilà. Bon, moi je viens de le voir, il a l'air vraiment cool, il est gentil. Mais voilà, c'est un chien qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a eu ces situations de morsure qui étaient quand même un petit peu spécifiques. Il y a un moment, il a eu une blessure à l'oreille, donc c'était pendant qu'on manipulait la tête. Visiblement, on l'aime pas quand on l'attrape au niveau du cou. C'est ça, tout ce qui est au niveau des contraintes, au niveau du cou, quelque chose où il n'a pas forcément envie, il aurait tendance à se retourner ou à montrer des signaux comme quoi il n'est pas d'accord. Donc avant, c'était directement la morsure, peut-être que les gens d'avant ne voyaient pas les signaux d'apaisement, comme le fait quand ils regardent de travers ou lever les babines, des choses comme ça. Maintenant, moi, depuis qu'on l'a travaillé, c'est vrai qu'il y a plus ce fait de morsure, mais voilà, d'autres signaux qu'il met en avant. Alors, voilà, si on les voit et qu'on les reconnaît, il ne va pas jusqu'à la morsure. Ok, surtout qu'il a l'air en plus correctement éduqué, il écoute. Oui, il écoute. Moi je l'ai vu, il est cool. Quoi. Si on n'est pas au courant qu'il y a des morsures, on se dit c'est un chien sur lequel il n'y a aucun problème. C'est un gros nounours. Donc nous on est rentré en contact avec l'association Love Ton Poilu. Si jamais une personne, alors attention encore une fois, une personne expérimentée, voilà, c'est un chien, ne pas mettre entre toutes les mains, qu'on soit clair, mais en tout cas qui est largement, j'aime pas ce terme, mais on va le dire, récupérable, à mon sens. Donc voilà, donc c'est important de trouver une famille. Ça fait depuis combien de temps que vous l'avez vous ici? Moi ça fait depuis le 14 juillet, donc ça fait à peu près 3 mois et demi, puis Victor l'avait aussi un peu plus de 2 mois, donc ça, en gros il a été pris en charge depuis 6 mois par l'association. Ok, donc là il est très bien, l'environnement est extraordinaire, même moi je pense que je vais rester ici, mais en revanche il a besoin de stabilité, donc c'est important de lui trouver rapidement une famille. Donc pour vous contacter, c'est directement de la sauce ou c'est vous? C'est Bénédicte de l'association Love Ton Poilu. Ok. Il y a